Située à proximité de la mer et traversée par le fleuve Gotha-Alf, la ville de Göteborg a une histoire et une économie étroitement liées à l'eau. C'est donc tout naturel, dit-on ici, que le réseau de transport en commun, déjà composé de tramways et d'autobus, offre aussi un service de bateau. Voici donc, au milieu du plus grand port de Scandinavie, la navette fluviale de Göteborg. 7 jours sur 7, du matin au soir, ces 6 traversiers, bleus et blancs, relient la rive nord à la rive sud du Gotha. Ils peuvent accueillir 300 passagers et 80 vélos en même temps. Arrivés dans le paysage il y a 25 ans avec les nouveaux développements au bord de l'eau, aujourd'hui, les bateaux sont bien utiles. Beaucoup de gens doivent traverser le fleuve et nous voulons être le plus écologique possible, explique le patron de Vastrafik, la société de transport de cette ville de 550 000 habitants. Les bateaux, ajoute-t-il, sont de plus en plus populaires. Et effectivement, ce vendredi de la fin août, il y avait foule à l'heure de pointe. L'an dernier, 2 400 000 passagers ont pris le bateau, avec une moyenne chaque jour de semaine de 8 000 personnes. 2 des bateaux sont simplement utilisés pour faire l'aller-retour de la rive nord à la rive sud sans arrêt. Ils passent toutes les 8 minutes et la traversée est gratuite. Les 4 autres bateaux, propriété d'un partenaire privé, font quant à eux 6 arrêts des 2 côtés du fleuve. Le billet coûte environ 4 $ et donne aussi accès à tout le réseau de transport en commun de la ville. Ceux qui ont une carte mensuelle équivalente à la carte Opus à Montréal peuvent l'utiliser. À bord de chaque navette, on trouve des dizaines de sièges pour se reposer et un accès au Wi-Fi. Certaines ont aussi un pont extérieur pour jouer aux touristes par beau temps. Le taux de satisfaction des usagers serait de 99 %. I think it's excellent. You can enjoy the sun when you travel to and from the work. It's a nice way of traveling, I think. Do you often use it? Yeah, every day. Even in winter? Yeah. Parce que les bateaux naviguent 12 mois par année. L'hiver, il faut le dire, est quand même moins dur à Göteborg qu'à Montréal, et le fleuve ne gèle jamais complètement. Les navettes sont exploitées par le partenaire privé, mais la société de transport admet que le service n'est pas rentable. Les bateaux coûtent 10 millions de dollars par année, incluant les infrastructures. Notre transport en commun est déficitaire. L'agglomération paie pour la moitié des coûts et nous pour l'autre moitié. Et ça vaut aussi pour les navettes. Les bateaux coûtent cher, ajoute le porte-parole de la ville. Il faut calculer l'essence et la main-d'œuvre. En Suède, il faut 2 ou 3 employés par bateau. Alors Göteborg, qui a besoin de plus de liens entre ses rives, n'est pas certaine de vouloir plus de navettes et songe même à un téléphérique. Sauf que la ville est contente d'avoir le service actuel. Les bateaux comptent pour seulement 1 % des déplacements en transport en commun, mais c'est un pourcentage de moins sur les routes et un atout pour les piétons et les cyclistes. So having some kind of maritime life on the river is we can't live without it. Ça met de la vie sur notre fleuve et on ne peut pas s'en passer, conclut Per Jönsson. Montréal imitera-t-elle Göteborg? La balle est dans le camp des élus.